Sauver des vies, là aussi. Que faire si quelqu'un s'effondre devant nous, si un accident se produit sous nos yeux ou encore un attentat? Des situations qui peuvent arriver à chacun d'entre nous et qui nécessitent une intervention rapide. Dans le cadre de la Journée mondiale des premiers secours, les citoyens étaient invités à s'initier à Saint-Paul. Céline Roland. Cette jeune femme vient de chuter d'un arbre. Les secours ont été appelés et interviennent aussitôt. La protection civile puis les pompiers. Cette démonstration est faite pour apprendre au public à réagir en cas d'accident. C'est une situation qui peut arriver à tout le monde, donc effectivement tout le monde devrait apprendre le geste ou du moins avoir les bases et les connaissances. Il ne faut pas bouger la personne, il faut tenir la tête droite, faut la tenir la tête droite et puis il faut discuter avec elle pour voir si elle est consciente en fait. Un week-end pour apprendre les gestes qui sauvent. C'est le concept des Journées mondiales des premiers secours. Poser un garrot, mettre une victime en PLS, pratiquer le massage cardiaque ou se servir d'un défibrillateur. S'il n'y a plus d'air, qu'est-ce qui se passe? Vous respirez plus. Ce matin, on a appris à protéger, alerter, secourir. Et là, en ce moment, on est en train de voir lorsqu'il y a risque d'étouffement. Des actes qui peuvent tout changer et que le public ne connaît pas assez. Un constat dressé après les attentats de Paris en 2015. On s'est aperçu en novembre 2015 qu'on aurait pu sauver beaucoup plus de vies si un plus grand nombre de la population était formée. Et on a un objectif, le gouvernement a un objectif de former 80% de la population au premier secours. Et on veut juste y participer, nous ici à Saint-Paul. Ce week-end, plus de 300 personnes sont attendues pour cette deuxième édition. Dimanche, c'est à Saint-Gilles-les-Bains, aux Roches-Noires, que le public pourra participer aux ateliers et aux démonstrations.